Coucou les filles, merci de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je suis encore ici avec vous pour vous parler un tout petit peu. La vidéo d'aujourd'hui, on parlera de tout sur la grossesse. Tout ce qu'on ne nous dit pas pendant la grossesse et tout ce que vous avez besoin de savoir. Spécialement, pour moi en tout cas, c'était pas si facile que ça, mais let's do it. Au début, je me suis mariée, je pense, en 2015. En 2015, je ne voulais pas tomber enceinte directement. Vous connaissez les mamans, les tantes, les belles-mères nous disent que non, c'est quand l'enfant, tout ça là, moi de mes oreilles, c'était là, non, je voulais finir mes études, enjoy ma vie avec mon mari, donc je voulais vivre ma vie quoi. Pour moi, je me dis que les enfants, c'est une responsabilité et c'était pas le moment. Donc, vers 2016, je pense bien, je me disais, ok, maintenant là, je pense qu'il est temps d'avoir un bébé, quoi, de penser à ça. J'ai commencé à essayer, on a commencé à essayer. Et c'est pour les mariés, hein. On a commencé à essayer. Oh my God. Like, no, like, je ne pouvais pas. Chaque fois, chaque mois, je regardais, je prenais les tests des grossesses comme ça, il n'y avait rien. Je me mettais à pleurer, je dis, mais mon Dieu, maintenant là, je veux et je ne tombe pas enceinte, pourquoi? Like, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je me t'ai dit, ok, je ne pense plus à ça, les enfants, c'est Dieu qui donne. Yeah, et le jour de mon anniversaire, l'année passée, en avril, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas besoin de le savoir. 2 semaines après, c'était le jour de mes examens. Et je me sentais bizarre. Vous savez, like, quand tu es enceinte, tu sais, je ne sais pas comment tu sais. Tu sens que ton corps, like, tu as quelque chose, on dirait, like, je me sentais bizarre. Et j'ai dit à mon mari, like, babe, like, je pense que je suis enceinte, quoi. Il me dit, arrête de blaguer, toi tu blagues toujours, like, pour toi les blagues c'est tout le temps. Je dis, non, like, I'm serious, je suis sérieuse, like, je pense que je suis enceinte, like. Il me dit, ok. Je dis, yeah. Ok, je pars alors t'acheter un test de grossesse. Il est allé m'acheter le test de grossesse. Je faisais mes examens online à la maison. Il vient me dire que, hey, Ketia, arrête tes examens, like, now, pause, viens prendre ces tests. I was like, je suis en train de faire mon examen. Il me dit, non, tu vas prendre ces tests parce que toi, tu blagues trop avec moi. Et ok, je suis allée, j'ai pissé et les tests came back positive, guys. I'm like, oh! J'étais vraiment excited, j'étais vraiment contente. Et moi, pour les gens qui me connaissent, j'aime faire tout over the top, like, je suis so extra, like, extra. Je voulais tellement beaucoup de choses. Je m'imaginais que, ok, je vais accoucher naturellement, pas de césarienne. Les gens qui ont la césarienne, je me demande comment est-ce qu'ils partent à la plage, tout ça. Pour moi, c'était juste, like, ok, non. J'avais un plan dans ma tête et je me disais que ça allait se passer comme ça. Non, ma chère, non, ça ne s'est pas passé comme ça en tout cas. Je suis allée chez mon OBGYN et il me dit, ok, tu sais, il faut être open-minded, avoir un esprit ouvert. Que tout ce qui peut arriver va arriver, les gens ont un corps différent, genre, juste sois ouverte quoi, tout peut arriver. I'm like, ok. Au début de la grossesse, j'étais la coquille normale. Après 3 mois, je vomissais tous les jours. On me dit non, les premiers 3 mois c'est difficile et puis après ça va passer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, ma mère m'a menti. Donc c'était là que je vomissais tous les jours. Je me disais là, mon Dieu, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je t'ai demandé là? Mais sérieux, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais bon, j'étais so addicted avec mon téléphone. Je regardais trop de vidéos sur YouTube, les accouchements, les gens qui parlent des grossesses et tout. Mais bon, mon expérience était totalement différente. Mon corps, ton corps, c'est différent. Mais bon, aujourd'hui, moi, je veux juste te dire que, hey, c'est juste pas ce que tu penses. Genre, une grossesse fabuleuse. Et puis, non, pour moi, c'était horrible.
il y a une maladie, je sais pas, la première fois que j'ai entendu parler, le déplacement des os. J'ai eu ça quand j'étais enceinte de vers 5 mois. Mon os du bras s'est déplacé et jusqu'à aujourd'hui ça ne s'est jamais remis en place quoi. C'était horrible, horrible. Je n'arrivais même pas, j'étais essoufflée. Marcher c'était la nourriture. Est-ce que tu peux te rendre compte que je mangeais, ça s'appelle quoi, le citron avec le sel, almost chaque jour. Mais c'était quoi l'affaire? Je me dis, sérieux, c'est quoi ça? Mais la chose la plus importante, la chose la plus magique, c'est quand le bébé bouge pour la première fois. J'avais pleuré, c'est la première fois que je le sens, tout ça là. Et tellement que j'étais tellement extra, je voulais faire la fête pour tout. Connaître le sexe du bébé, j'ai fait une fête pour ça. Mon baby shower, j'ai fait une fête pour ça. L'accouchement, le baptême, chaque mois je l'achetais les cakes et tout. So extra. Mais le jour de l'accouchement, parlons-y. On dit quoi? Parlons-y, parlons-en. Parlons-en. Ok, bon, je suis bilingue. Le jour de l'accouchement, ma chère. Non, c'était non seulement un jour inoubliable parce que j'ai mon ange, là, mon bébé, mon amour, je l'aime à mourir, c'est mon cœur. Mais la procédure était terrible. Je suis allée à l'hôpital, non, let's go back, une semaine avant. J'avais des douleurs atroces. Quand on te dit, tu sais, tu as déjà demandé à ta tante, ta mère, que ah maman, comment ça se passe quand tu es enceinte, qu'est-ce que tu sens? Elle te dit juste que non, c'est la douleur la plus difficile que tu n'as jamais sentie, et puis ça passe, et puis tu accouches, et puis tu ne penses même pas à ça, tu vas penser encore avoir. Pas vrai. So, une semaine avant l'accouchement, j'ai commencé à avoir de douleurs. Genre, chaque jour, je pleurais, quoi. Je me suis dit, ok, dans les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, les femmes disent que, ok, quand c'est 3 minutes, 5 minutes à part des contractions, tout ça, là, il faut aller à l'hôpital. La première fois que je suis allée à l'hôpital, on me dit que tu es 0 cm, 0 cm, rentre chez toi, meuf, rentre chez toi. J'étais là, ok. Je suis rentrée le premier jour, le deuxième jour, mais sérieux, je pleurais, c'est une douleur que, sérieux, c'est plus que les règles. C'est 100 fois 1000 et 1000 times, c'est atroce, c'est une douleur que, ma chère, inexplicable. J'ai senti ces douleurs pendant une semaine et après une semaine, j'étais toujours à 0 cm. Ce bébé ne voulait pas sortir de mon ventre. Sérieusement, j'étais à 38 semaines. 38 semaines déjà. Et quand on a fait la dernière échographie avant qu'il puisse sortir, il avait 4 kilos. Mon médecin me dit que, hey, un bébé 4 kilos déjà, tout ça, peut-être il a le diabète ou quoi. Ou bien peut-être toi, tu as le diabète parce que tes pieds ont gonflé. Je n'arrivais plus à marcher, mes mains. En tout cas, il n'y avait pas moyen. Genre, va faire un examen pour la diabète pour voir si tu as la diabète. On doit enlever le bébé de ton ventre immédiatement. J'étais là, ok. J'ai conduit seule jusqu'à l'hôpital, je me rappelle, avec ma mère. Ma mère était venue, merci à elle. Elle est venue, on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, on a fait cet examen de sucre vers 18 h. Et à 18 h, le résultat est sorti. C'était juste un tout petit peu élevé. Mais le médecin me dit que, tu sais, on peut aussi commencer à t'injecter un médicament. Ça s'appelle Pitocin. On met à l'intérieur du vagin et puis après pour que tu puisses être dilated. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Pour que ton cervix, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, puisse commencer à s'ouvrir. Donc, oui, on m'a mis ça à 18 h, 19 h, 20 h. On me demande que, hey, est-ce que tu as besoin de l'épidurale? C'est le médicament qu'on met au dos pour que tu ne sentes pas de douleur. Je dis non, je voulais accoucher tellement naturellement. On me dit que les femmes qui ont accouché naturellement, ce sont des femmes fortes. Nos mamans l'ont fait. Ça faisait super mal. Super mal. Je me suis dit que, ok, quand on m'a mis ce médicament-là, donc l'enfant vient dans 1 heure, max 5 heures, quoi. Minuit.
0 centimètre, like 0. On m'a mis notre dose, je vous dis, à 6 heures. 0 centimètre. Non mais sérieux. J'étais là, mais sérieux. On est où là? 0 centimètre. On me met un autre médicament à 6 heures. Ma mère me dit, mais Ketia, ce médicament-là au Congo, je sais, ça tue. Avec les explications, les histoires. J'ai une amie, elle est morte comme ça. On l'a mis ce médicament-là, c'était tellement fort. Mais moi, là, 0 centimètre, malgré les contractions, malgré tout, rien ne se passait. Donc, rien. Les histoires que j'ai regardées sur YouTube, like, oh, l'eau, tout ça, là, et puis après, elle a eu son bébé directement. Non, c'était pas le cas avec moi, quoi. Like, c'était 12 heures, rien. Like, imagine, hein, depuis 18 heures, 12 heures, like, mais je me dis que, mais sérieux, Ryan, like, tu peux sortir de mon ventre. J'ai besoin de te voir, mais sérieux, like, il est temps de sortir, bébé. Vers 15 heures, le médecin est venu me dire que hey, on ne peut plus continuer comme ça. On t'a donné tellement beaucoup de médicaments et l'enfant ne veut pas sortir et on doit faire une césarienne. I'm like, quoi? Césarienne? Like, non, non, je ne voulais pas ça depuis le début. Et ma mère me dit, like, elle dit directement au docteur, elle imagine hein, qu'elle ne parle pas bien anglais, elle dit au docteur, like, yes, 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 do it, do it, do it. I'm like, mom, like, stop. Non, mais elle me dit que non, tu ne veux pas écouter, tout ça là. L'enfant doit sortir, même s'il voulait sortir normalement, mais un enfant de 4 kilos, il va sortir comment, like. La pression. Non, mais je n'ai jamais eu cette pression comme ça de toute mon existence, like. J'avais cette pression et le médecin me dit que ok, on est prêt pour faire cette césarienne. Où est ton mari? Il est rentré manger à la maison. On doit encore l'attendre. I'm like, sérieux? On l'appelle 15 heures. Il se ramène à 18 heures. À 18 heures et le médecin dit ok, qu'on fasse sa césarienne. So, une histoire très drôle. Hein? Pendant l'opération, je dis à mon médecin, like, non mais sérieux, ne coupe pas encore le ventre, ne coupe pas encore le ventre, j'ai peur que ça me fasse mal. Il me dit que Ketia, j'ai déjà coupé. Like, en fait, je sentais tout, mais pas de douleur. En fait, je sentais la pression dans mon ventre et je ne sentais genre like, rien quoi. Et puis à 18h08, Baby Ryan Mutombo est sorti. So, c'était vraiment... C'était magique de le voir, mais je n'ai pas eu à le porter directement. Mais malgré ça, c'était vraiment magique. C'était cette journée-là, je vous dis, pour les gens qui sont enceintes, qui me regardent maintenant, ou pour les gens qui ont des bébés déjà, savent que avoir un enfant, en tout cas, c'est la chose la plus difficile à faire dans cette vie, dans notre existence, quoi. Emmener la vie, au fait. Tu peux mourir, au fait. Tu peux mourir pendant que tu accouches, quoi, là, sérieux. Donc, yeah. Et puis, bon, c'est pas fini, hein. 1 heure après la césarienne, le bébé en bonne santé, un mignon bébé, 4 kilos, là. Il n'y a pas photo. Mais, chaque 15 minutes, fallait appuyer ce ventre là qu'on venait de couper pour faire sortir genre tout le sang quoi là comme like. Maintenant là je sentais la douleur là, genre l'anesthésie gone. On m'appuyait mon ventre chaque 15 minutes like, terrible. 3 jours après, mais bon, il y a une chose que je recommande à toutes les femmes qui sont enceintes ou bien qui veulent aller accoucher. Je préfère, pour moi en tout cas, rester à l'hôpital le plus longtemps possible jusqu'à ce que mon assurance va me dire que hey, Ketia, rentre chez toi à la maison et puis après tu vas bien t'occuper de ton enfant parce que à l'hôpital, tu es sur ton lit, on t'emmène ta nourriture, like, quand tu es fatigué, les nurses viennent prendre ton enfant pour s'occuper de ton bébé. C'était vraiment, like, elles étaient, waouh, je ne me rappelle plus de son nom, mais là où tu es fantastique, like, merci, like, tu m'as sauvé la vie. Mais à part ça, bon, on rentre à la maison avec l'enfant. Les premières semaines, tu es like,
c'est quoi cet être humain qui pleure tout le temps? Je ne dormais pas. Tu te réveilles chaque 2 heures pour le nourrir. L'enfant, il pleure quand il a envie de manger, il pleure quand ça couche ou bien quand il a fait poupou, il pleure parce qu'il a envie de dormir, il pleurait pour n'importe quoi. Non mais j'étais là, Seigneur. Après une semaine, je pleurais et je me disais like, ah, je ne peux pas. Comment les gens qui font avec 5 enfants, like, mais moi, un enfant, une semaine, j'étais like, maman, ma mère, like, please, prends le bébé, je ne peux pas. Ma mère est restée avec moi pendant 1 mois et demi et puis elle m'a dit, Ketia, bye, like, j'ai fait assez pour toi et moi, il est temps de rentrer chez mon mari et mes enfants, like, bye. C'était la première fois pour moi de laver mon bébé. Donc j'ai fait 1 mois et demi. Je n'ai jamais lavé. Like, on appelle ça grandir. J'ai grandi directement comme ça. Et depuis, non mais sérieux, depuis l'accouchement, c'est like une chose, je ne sais pas comment expliquer. C'est juste merveilleux quoi. Donc, yeah, c'était ça la petite histoire de... ma grossesse à moi et j'espère que la tienne va bien se passer ou si tu n'es pas encore enceinte, c'est Dieu qui donne les enfants, faut pas se décourager ou bien stresser. Moi au début quand je ne voulais pas, ça n'arrivait pas. So, les enfants c'est Dieu qui donne, like, non, pour celles qui ne sont pas encore enceintes, ne te stresse pas. Ne te stresse pas parce que tu vois ta copine en train d'accoucher, ta copine s'est mariée et toi aussi tu veux te marier. Ta copine a eu un bébé, toi aussi tu veux. Ta copine a acheté la maison, like, non mais le panier circule. Like, Dieu connaît le projet de chacun. Like, son plan est le meilleur plan qu'il a pour nous. Nous, des fois, on s'imagine que ok, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'ouvrir un business. Mais peut-être Dieu dit que, ok, avant tout ça, là, tu dois d'abord être millionnaire. Il a un meilleur plan pour nous. Like, c'est pour cela qu'il ne faut juste pas s'inquiéter. Moi, je voulais avoir un enfant. Quand je voulais avoir un enfant, like, vers décembre, ça ne s'est pas arrivé comme ça. En mai de l'année d'après, je suis tombée enceinte. Donc, je ne savais même pas. Donc, yeah, c'est un peu ça, quoi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions et d'autres sujets, vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à écrire down below vers les commentaires. Et puis, you guys subscribe also there. Et puis, share. J'espère que vous avez aimé cette petite conversation que nous avons eue aujourd'hui. Des gros bisous de là où vous me suivez aujourd'hui.